Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Comment parler? Comment parler ne renvoie pas aux règles grammaticales. Ça ne renvoie pas à la rhétorique. Il ne s'agit pas de savoir manier ou manipuler la langue. Mais il s'agit de toucher le cœur de ton interlocuteur, pas par la ruse, mais par l'honnêteté, mais par amour. Parce que plusieurs personnes parlent et ils manient très bien la langue, mais ils sont fourbes, mais ils sont en train de piéger leur vis-à-vis. Dieu ne veut pas qu'on parle comme ça. Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes qui ne considérions pas que nos paroles peuvent avoir une incidence négative ou positive, soit sur notre vie, soit sur la vie des autres. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous a mis en garde en disant « Toutes vaines paroles seront jugées. » Toutes vaines paroles seront jugées. Aujourd'hui, même lorsque tu n'as pas l'argent dans les poches, tu as quand même la parole sur la bouche. Comme l'adage qui dit au Cameroun que un boulot peut manquer même d'argent dans les poches, mais il ne manquera pas de verbe. Parce qu'il parle toujours bien. Même si c'est pour mentir, même si c'est pour voler, même si c'est juste pour chercher à avoir le suffrage universel. Dieu n'aime pas ça. Est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? Je pense que oui. Mais il peut faire de la politique différemment. Nous avons connu des pasteurs sénateurs et qui n'étaient pas des bandits. Quoique la plupart, aujourd'hui, se servent aussi de Dieu pour arriver à ces positions d'honorables. Comment est-ce que Dieu voudrait que chacun d'entre nous lui parle, lui qui est Dieu? Comment est-ce que Dieu voudrait que chacun d'entre nous parle à son prochain? Puisqu'il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Il est important de comprendre que on ne peut pas aimer sans la parole. La parole est un élément de l'amour. Celui qui aime parle. Mais comment est-ce qu'il parle? Parce que celui qui parle à celui qu'il aime, il ne va pas lui parler comme à celui qu'il n'aime pas. Lorsque vous parlez d'une chose que vous n'aimez pas, vous connaissez parfois la verve, parfois, l'originalité même dans vos expressions pour dire que ça là, je n'aime pas. Vous avez des adjectifs propres à ce que vous n'aimez pas. Mais cependant, à ce que vous aimez, vous avez aussi un langage approprié. Vous n'avez pas un langage offensant ni méprisant parce que vous aimez. Parce que vous aimez. Parce que vous aimez. Mais la question demeure. Lorsqu'on voit aujourd'hui les Camerounais vivre, les frères et sœurs, est-ce que lorsqu'ils se parlent encore avec respect et amour? À cause d'un mètre carré, les frères qui hier dormaient à même le sol ensemble ne se saluent plus, ne se parlent plus. Ne se parlent plus. À cause d'une erreur, d'un malentendu dans un ménage, les époux ne se parlent plus avec amour et respect. Tout ce qui était comme secret dans leur amitié est divulgué. Parce que quoi? On ne sait pas comment on doit parler. On ne sait pas comment on doit parler. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu t'a déjà interpellé sur ton bavardage? S'il ne l'a pas encore fait, il est en train de le faire. Parce que parfois, nous avons l'impression que bavarder est normal et il n'y a pas de problème.
Or, la Bible déclare que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ne donne pas ton avis sur tout. Ne donne pas ton avis sur tout. N'explique pas tout ce que tu fais. Parce que tout le monde ne va pas comprendre ce que tu fais. À force de chercher à te défendre, il est possible que tu commences même à ne plus croire en ce que tu fais. Donc, reste calme et fais confiance à Dieu. La Bible déclare que lorsque le fou se tait, il passe pour un sage. Il y a des situations où toi-même tu es convaincu que si j'ouvre ma bouche ici, là, ça sera la catastrophe. Mais comme si quelque chose te pousse que, non, parle, tu laisses faire. Toi, me dis quand même quelque chose. Frère, sœur, laisse faire. Ne dis rien. Alléluia. Ne dis rien. Parce qu'il est important que tu saches comment il faut parler. S'agissant de Dieu, il voudrait que lorsque nous lui parlions, que nous comprenions une chose. Si nous n'avons pas la foi en lui, toutes nos paroles sont inutiles. Si nous n'avons pas la foi en Dieu, tout ce que nous avançons comme parole ne sert à rien du tout. C'est comme pour meubler le temps. C'est comme pour meubler le temps. Lorsque nous lisons dans Marc, chapitre 1, à partir du verset 40, il est dit: un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant. D'un ton suppliant. Beaucoup sont couverts de lèpre. La lèpre ici peut s'apparenter à des étiquettes qu'on a mis dans vos vies, telles prostituée, tel mabouya, tel nangaboko, tel voyou, tel bandit, tel voleur. Lorsque tu viens vers Dieu, parle-lui d'un ton suppliant. Lorsque tu es en erreur devant ta femme, même si tu es le mari, parle avec un ton suppliant. Même si tu es parent, je vais vous dire une chose, ça n'exclut pas que devant tes enfants, tu aies un ton suppliant. J'ai l'habitude de le dire, mes enfants, c'est la personne qui est l'aînée, la personne qui est avancée, c'est la personne qui est grande, qui connaît l'importance de la paix. Et comme la paix n'a pas de prix, elle peut parler d'un ton suppliant. Ce lépreux, est-ce qu'il avait la paix? Il manquait de paix. Toi aussi, tu peux manquer de paix. Mais maintenant, tu ne sais pas comment faire pour retrouver la paix. On ne recouvre pas la paix en grondant, en insultant, en méprisant, ou alors en étant indifférent. En étant indifférent, pas indifférent à sa douleur, mais indifférent à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont indifférents à l'amour de Dieu. Ils sont indifférents à la puissance de Dieu. Ils sont indifférents à la grandeur de Dieu. Tous ont l'impression que non, la pierre de Dieu écrase doucement, donc le marabout lui va vite écraser. Frère, la vie n'est pas le poison qu'on écrase. Dieu t'interpelle à savoir comment est-ce que tu dois parler. Il y a des vies qui ont été ruinées. Et si Dieu parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a un projet de paix pour toi. Si Dieu parle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut transformer toute ta vie. C'est parce qu'il veut changer toute ta vie. Et il voudrait que tu saches que ta parole est un frein à l'action de Dieu dans ta vie. Ta parole est un frein à la manifestation de Dieu dans ta vie. Quand Dieu dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, il ne dit pas ça pour rien. C'est parce qu'il sait que ces vaines paroles-là, tu ne peux pas être en train de prier en disant par exemple, oh Seigneur, viens régner dans les ténèbres de ma vie. Comment tu appelles les ténèbres de ma vie et tu veux que lui vienne régner dans les ténèbres de ta vie? Dieu est un Dieu de lumière. Dieu est un Dieu de lumière. Il ne règne pas dans les ténèbres de ta vie. Il enlève les ténèbres de ta vie. Mais comme nous multiplions les paroles sans réfléchir, nous sommes en train nous-mêmes de nous emmêler les pinceaux et de nous enchaîner. Mais Dieu voudrait que nous sachions comment est-ce que nous devons parler. Parce que lorsque tu sauras comment parler, tu vas retrouver la paix. Ce lépreux n'avait pas de paix. Cette personne
est venu d'un ton suppliant, demandant au Seigneur quelque chose. Pas parce qu'il doutait, mais quand vous lisez, vous comprenez clairement que cet homme avait foi en Dieu. Il dit ceci: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne dit pas si tu le peux, mais si tu le veux. Nous avons lu il y a quelques jours, toujours dans le même livre de Marc, chapitre 9, quelqu'un qui vient vers Jésus et dit à Jésus: si tu peux. Si tu peux. Ça veut dire qu'il y en a qui viennent vers Dieu, mais en disant si tu ne peux pas, je vais aller voir ailleurs. Ce n'est pas la bonne manière de parler à Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous dites souvent à Dieu: Seigneur, si tu ne peux pas, moi-même je vais faire. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, de toutes les manières, tu ne sais, toi-même tu n'ignores pas comment faire les enfants. On ne parle pas comme ça à Dieu. Ce n'est pas votre égal. Ayons du respect vis-à-vis de celui que nous aimons. Si nous aimons Dieu, parlons à Dieu avec respect et avec amour. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux. Il ne doute pas un instant que Jésus soit incapable de le faire. Il ne doute pas. Il ne dit pas: si tu le veux, peut-être que tu vas me rendre pur. Mais il affirme que si tu le veux, tu peux. Parce que Dieu est souverain. Celui qui a foi en Dieu doit reconnaître que Dieu est souverain. On ne dit pas Seigneur en vain. Seigneur signifie je me soumets à toi. Seigneur signifie je me soumets à toi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que lorsque tu t'approches de Dieu, tu crois qu'il est capable de faire ce que tu veux? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de te redonner la paix? Il est important de savoir que la lèpre, parfois, ça dégage des odeurs nauséabondes. Il y a des gens qui sentent mauvais. Il y a des personnes qui ne paraissent même plus en public à cause des odeurs de la lèpre. Mais celui-ci, il a bravé tous ces obstacles. Et il arrive devant Dieu, il lui dit: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et lorsqu'il est devant le Seigneur, Dieu lui dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Tout dépend de comment est-ce que tu parles à Dieu. Tout dépend de comment est-ce que tu parles à Dieu. Est-ce que tu as foi en sa puissance? Est-ce que tu as foi en sa puissance? Est-ce que tu as foi en la puissance de Dieu? Est-ce que pour toi la Bible c'est un livre comme les autres? Est-ce que pour toi les versets bibliques ce sont des choses écrites par des hommes, il n'y a rien dedans? Ou alors tu crois que c'est la parole de Dieu? Ou alors tu sais que c'est la parole de Dieu? Comment crois-tu? Si tu sais comment tu crois, tu sauras comment parler. Mais si tu penses croire parce que tu es trop juste, tu parleras à Dieu comme si c'était ton égal. En lui disant: ben écoute Seigneur, pourquoi ceci m'arrive alors que j'ai bien fait tout? Non, tu n'as pas tout bien fait. Tu n'as pas tout bien fait. Quand même tu aurais tout bien fait, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Il est important que ceci soit entré dans chaque enfant de Dieu. Toute personne, non seulement qui est dans ce programme, même ailleurs, veut véritablement commencer une marche avec Dieu, veut véritablement commencer à prier, à parler à Dieu et à parler aux hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Cette personne doit croire en la puissance de Dieu. Cette personne doit croire en la puissance de Dieu. La puissance qui transforme. Si tu ne crois pas que Dieu peut transformer ta femme, tu n'arrêteras jamais de parler mal à ta femme.
Tu ne crois pas que Dieu a la puissance de transformer tes enfants. Tu n'arrêteras pas toi-même de les appeler imbéciles, idiots, fainéants, bandits. Mais si tu crois en la puissance de Dieu, ce langage va changer. Tu les appelleras champions, tu les appelleras vainqueurs, tu les appelleras général parce que tu crois que Dieu est capable d'agir. Pas parce que tu regardes s'ils sont en train de bien marcher, mais parce que tu crois en la puissance de Dieu. Tu pourras transformer cette lèpre apparente en la gloire de Dieu. En la gloire de Dieu. N'oubliez pas une chose, bien-aimés. Jésus a dit dans sa parole que cette situation que tu vis ici, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des situations que nous traversons douloureuses, mais qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des événements que nous vivons, que nous subissons. Mais pourquoi ceci m'arrive? Bien-aimé, si tu écoutes cet enseignement, Dieu veut te faire prendre conscience que si tu t'es attaché à lui, si tu as ouvert la porte de ton cœur, il va t'amener en surface, dans ton cœur, bien sûr, ce trésor merveilleux que c'est pour ma gloire. Ce que tu traverses là, c'est pour ma gloire. Et par amour, tu vas laisser la gloire de Dieu se manifester. Mais si tu n'aimes pas Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas finir par te dire, mieux j'arrête. Mieux j'arrête. Bien-aimé, Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de transformer. Peu importe ce que tu as connu jusqu'ici, Dieu est capable de le transformer. Mais il faut que tu aies foi en sa parole. Alléluia. Il faut que tu aies foi en sa parole. Il faut que tu crois en sa parole. Il faut que tu crois en sa parole. Il faut que tu crois, frère. La foi n'est pas optionnelle. C'est une grâce de croire. Mais il faut que tu laisses ton cœur à la disposition du Seigneur. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Je prends un autre exemple d'une personne dans la Bible. Actes chapitre 8. Nous lisons le verset 28. Il est écrit. S'en retournait assis sur son char. Lisons à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Écoutez la réponse. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alléluia. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voilà quelqu'un qui est venu à Jérusalem pour adorer, comme c'était la coutume. Toi aussi, tu vas certainement à la messe quelque part, tu vas au culte quelque part, tu lis la Bible, certainement tu es dans la chorale peut-être ou autre chose. Mais lorsque tu rencontres quelqu'un, un pasteur, un frère, une sœur, qui te dit, est-ce que quand tu lis la Bible, tu comprends? Pour se débarrasser de lui, tu vas dire, oui, je comprends. Non, je sais que Dieu m'aime, ça va, c'est bon. Mais l'homme-ci, il n'a pas pris à la légère ce qu'il avait entendu. Et il n'a pas pris à la légère les paroles qui sont sorties de lui. Alléluia. Il n'a pas pris à la légère ces paroles. Quand Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Voilà un homme qui est venu adorer Dieu. Mais pendant qu'il rentre, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de lire. Mais d'où il sort adorer là, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prêtres, des pasteurs là-bas qui ont parlé. Mais il rentre, il n'a rien compris. Et en chemin, il a mis encore la parole de Dieu. Il la lit, il médite, mais il ne comprend toujours rien. Mais comme Dieu est amour, comme aujourd'hui, Dieu permet que tu entendes ma voix, c'est parce que Dieu veut te sauver. Je ne te demande pas de m'inviter à entrer dans ton char, dans ta maison, mais tu peux inviter Jésus à entrer dans ton cœur.
Si tu invites Jésus à entrer dans ton cœur, il va te faire comprendre ce que je suis en train de dire. Arrête de mal parler. Il va te faire comprendre que parler légèrement, ça peut détruire toute ta vie. Ça peut ruiner même ta famille. Il va te faire comprendre que lorsqu'il t'invite, lui, à être attentif à un conseil, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. L'eunuque dit, comment pourrais-je comprendre? Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? C'est la raison pour laquelle nous avons non seulement des assemblées répandues dans le monde, mais aussi cet instrument, cette chaîne que nous mettons sur pied, pour donner aux gens l'actualité qui vient d'en haut. Parce que Dieu se rend compte que les gens de plus en plus prennent sa parole à la légère. Lorsque nous avions un certain âge, on nous défendait même de prononcer le nom de Dieu. On ne citait pas Dieu n'importe comment dans nos discours, même dans les jeux, pas du tout. Pas du tout. Mais aujourd'hui, tout le monde dit Jésus. Tout le monde dit Jésus. Dès que quelqu'un fait un peu taper les casseroles, il met Jésus, on dit que non, gospel, la musique gospel. Quelle musique gospel? Il n'y a pas de musique gospel, frère. Pas du tout. Maintenant, ce sont les paroles qui rendent une musique sacrée ou pas. Les paroles. Ce sont les paroles. L'eunuque éthiopien répond qu'il ne comprend pas. Tu peux commencer à écouter ses enseignements, mais tu dis, quand je connais tout ça, il va encore m'enseigner quoi? Plusieurs zappent les pasteurs sur les médias sociaux, ils zappent même les pasteurs sur les chapelles, alors qu'ils habitent là à côté de l'église. Ils ne vont pas passer des signes que non, je connais déjà, on va encore me dire quoi? Ça fait des années que je suis dans la foi. Frère, peu importe ton nombre d'années dans la foi, Dieu parle encore et Dieu a besoin que tu l'écoutes. Parce que les problèmes que tu traverses là, ne regarde pas ton âge. Les problèmes ne respectent pas tes diplômes ou ton argent. Mais ils te font comprendre que tu n'es qu'un homme. Et un homme qui a besoin d'être guidé. Si tu ne peux pas réaliser que tu as besoin d'être guidé, tu ne sauras pas comment parler. Tu ne sauras pas comment parler. Tu ne sauras pas vers qui te tourner pour avoir de l'aide. Pour avoir de l'aide. Bien-aimé, reconnais au fond de toi que tu n'arrives pas à marcher. Que tu n'arrives pas à faire des progrès. Tu n'arrives pas à avancer. Pas du tout. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a fait à son image et à sa ressemblance tout ce que Dieu voulait. Ce n'était pas qu'ils gardent le jardin. Dieu voulait les guider. Et l'homme n'aime pas être guidé. Pour que tu vois un homme qui accepte d'être guidé, c'est un homme qui croit en la puissance de Dieu. Parce que si tu ne crois pas en la puissance de Dieu, tu penseras que tous ceux qui sont devant toi ont eu l'intention de, parce qu'ils veulent, tu as un peu d'argent, parce qu'ils veulent t'exploiter, parce qu'ils veulent faire ceci. Et à partir de ce moment, même ton langage sera un langage imbu de ta personne. Tu ne laisseras pas le Saint-Esprit œuvrer dans ton cœur. Tu ne laisseras pas la parole de Dieu agir en toi. Comment est-ce que tu dois parler à Dieu? Nous avons vu le cas de Anne. Nous avons vu le cas de Anne. Pour dire que Anne parle à Dieu au travers d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu même qui s'est trompé. Mais Anne est restée fidèle à la douceur, fidèle à l'obéissance, fidèle au respect. Mais nous avons des personnes aujourd'hui, parce qu'elles souffrent dans leur chair, elles estiment que la douleur légalise leur violence. Comme elles souffrent, ces personnes-là, alors elles ont le droit de mal répondre. Elles ont le droit d'insulter. Elles ont le droit de se plaindre. Elles ont le droit. Frère, comment est-ce que tu parles va favoriser même ta guérison. Va aider même à débloquer des situations dans ta vie où tu n'arrives pas à trouver la lumière. Où tu n'arrives pas à trouver d'issue. Où tu n'arrives pas à savoir comment est-ce que tu dois avancer. Où tu n'arrives pas à voir dans quelle direction tu dois aller. Mais Dieu t'appelle ce jour. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais cependant, Dieu voudrait que tu apprennes à lui parler. Si tu sais comment parler à Dieu, tu sauras comment parler aux hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Tu sauras comment parler aux hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Il y a des gens qui sont spécialistes.
pour dire des expressions du genre « Tu n'es pas ma mère, ne me juge pas. Tu n'es pas mon Dieu, ne me juge pas. » D'autres encore vont te dire « Tu n'es pas mon Dieu, je fais ce que je veux. Peu importe, je fais ce que je veux. » Mais, je vais te dire une chose, bien-aimé. Étant donné que nous ne parlons pas seulement à Dieu, et que nous parlons aussi à tous ceux qui nous entourent, que nous les connaissions ou pas, nous nous agressons la parole, nous agressons des bonjours, des bonsoirs. Jacques, chapitre 1, disons Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Jacques, chapitre 1, au verset 19, il est écrit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Point. Que tout homme soit prompt à écouter. Écoutez. Écoutez ce que vous voulez. On vous insulte si vous voulez écouter, écoutez. On parle du bien de vous si vous voulez écouter, écoutez. Mais quand nous revenons dans ce texte, Dieu dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Lent à parler. Tout homme doit être prompt à écouter. Si aujourd'hui, la parole de Dieu se fait rare, parce que même sur les médias traditionnels ou les médias sociaux, on trouve très peu de personnes qui enseignent l'évangile, mais il y en a de véritables qui prêchent l'évangile. Au milieu de toutes ces blagueurs, de toutes ces personnes qui ont pris la Bible pour s'en servir, Dieu voudrait que tu sois un homme qui écoute, mais lent à parler. Lent à parler. Comme quelqu'un n'est pas ton pasteur, tu commences à insulter. Comme quelqu'un n'est pas ton mari, tu commences à insulter. Dès que tu vois un parent qui corrige son enfant, tu viens montrer à ses parents comment tu connais les droits de l'enfant mieux que lui. Soyez lent à parler. N'intervenez pas dans les affaires d'autrui à tort et à travers. Soyez lent à parler. Soyez lent à parler. Si tu ne peux pas te taire, même la main à la bouche, que je ne parle pas. Je ne parle pas. Parce qu'aujourd'hui, la parole se raréfie, ou du moins la bonne parole. Si Dieu nous invite à être lent à parler, comment est-ce que Dieu voudrait qu'on parle? Comment est-ce que Dieu voudrait qu'on intervienne dans une situation, que nous soyons conviés ou pas? Comment est-ce que Dieu voudrait qu'on puisse parler? Nous allons finir cet enseignement avec Colossiens. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, le verset 5 et 6, il est écrit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » La mauvaise parole nous a fait perdre du temps et vous fait perdre beaucoup de temps. Mais la Bible donne le conseil sur comment est-ce qu'on doit parler. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que ta parole soit toujours accompagnée de grâce. Que ta parole soit toujours accompagnée de grâce. Voilà comment est-ce que Dieu voudrait que nous apprenions à parler, à nous parler en tant que frères, en tant que compatriotes, en tant que citoyens du monde. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tu ne sauras pas répondre à quelqu'un si dans ton être, tu n'as pas mis en pratique ce conseil de Dieu.
Celui qui est lent à parler va faire une chose. Si ma parole n'amène pas la grâce, mieux je me tais. Si ma parole ne vient pas assaisonner, quels que soient les condiments que vous mettez dans une sauce, tant qu'il n'y a pas le sel, elle n'est pas bonne. Tant qu'il n'y a pas le sel, elle n'est pas bonne. Même si l'odeur peut attirer de loin, mais dès qu'on goûtera, s'il n'y a pas de sel, tout le monde va éviter cette sauce. Frère, si tu mets du sel dans ta parole, tout le monde va aimer ta parole. Si tu mets du sel dans ta parole, tout le monde voudra t'écouter. Cela ne signifie pas que soit loquace. Cela ne signifie pas que tu deviens volubile. Non! Au contraire, que ta parole soit rare, mais que ta parole soit utile et efficace. Que ta parole apporte une solution et un réconfort à ceux qui écoutent. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Accompagnée de grâce. Ça veut dire, si ta parole est là pour que la situation s'envenime, mieux ne parle pas. Mais si ta parole peut faire que les esprits se calment, alors libère la parole. Alors libère la parole. Assaisonnez de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La Bible est claire. La Bible est claire. Tu ne répondras pas à ton mari comme tu répondras à quelqu'un d'autre. Tu ne répondras pas à un inconnu comme tu répondras à quelqu'un que tu connais. Mais seulement. Parce que, je vais vous dire une chose. Même quelqu'un que tu connais, quand tu vas dire une certaine parole, lui, il peut savoir que même si cette personne m'a parlé comme ça là, elle n'est pas méchante ou ce n'est pas un propos attaquatoire. Mais celui qui ne te connaît pas, il faut te méfier. Parce que tu ne connais pas ses antécédents. Tu peux lui dire bonjour, comment vas-tu? Ça l'énerve. Parce qu'il estime qu'il est un ministre, il est un directeur. Mais on ne me tutoie pas. Tu te prends pour qui pour me tutoyer? Alors que tu ne le connais pas simplement. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu nous invite à accompagner nos paroles de grâce, à les assaisonner de sel, afin que nous sachions comment il faut parler à chacun. Voilà comment est-ce que Dieu voudrait que nous parlions. Nous saurons comment parler à Dieu. Nous saurons comment parler à nos parents. Je vois des gens qui insultent leurs parents, qui insultent leurs parents, et même à l'église, qui se chamaillent avec leurs parents. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est toujours la liberté? Vous faites ça comment? Mais Dieu t'invite aujourd'hui, toi qui écoutes ces messages, à mettre la grâce et le sel dans tes paroles. À mettre la grâce et le sel dans ton cœur. À mettre la grâce et le sel dans ta vie. Cette grâce, c'est Jésus-Christ. Ce sel, c'est ton intelligence qui doit être comment? Renouvelée. Si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu garderas le même langage que tu avais hier. Alors, accepte que Dieu amène dans ta vie ce qui est nécessaire pour que quoi? Tu changes de langage. Pour que tu changes de langage. Père, je te loue et je te dis merci parce que tu nous as permis d'écouter et de savoir comment est-ce que tu voudrais que nous puissions parler. Je te prie, ô Dieu, de faire en sorte que tous ceux qui écoutent ce message, que leurs paroles soient accompagnées de grâce et de sel au nom de Jésus. Si quelqu'un est rempli de colère, je t'en supplie, ô mon Dieu, viens enlever cette amertume de son cœur en mettant le salut par le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Christ vienne purifier ceux qui entendent ces paroles de toute conscience des œuvres mortes et que leur intelligence soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ta grâce et ta bonté. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.